à partir d'un certain moment, on disjointe. Qu'est-ce qui fait que la dimension psychologique de la connaissance astronomique disparaît? Alors j'avais une autre question. Je ferais quoi Au passage, je vous signale l'humour nostradamien, l'Amérique. C'est l'âme riche. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique. Et La Fontaine Arrêtus, c'est Arrête-tu. Le temps de Mars, guerrier. Voilà le genre d'humour, et ça n'est pas en travaillant les rimes, mais en travaillant la phonétique et les jonctions que l'on comprend, et en sachant réunir des quatrains qui en général marchent 2 par 2. Je vous ai cité un cas extrême parce qu'il y en a 8, mais on ne peut pas y mettre des quatrains en dehors des 10, puisqu'il s'agit de 10 centuries conjointes. Bon, j'ai fait une petite liste, elle n'est peut-être pas parfaite, il y aura quelques lacunes dans la mesure où on peut voir une interprétation symbolique à coloration astrologique, là où j'en ai pas vu. Enfin, en gros, je dénombre 63 quatrains dans les centuries exclusivement, je ne tiens pas compte des almanachs, qui sont astrologiques ou symboliques astrologiques. Donc, soit par genre, j'ai fait... Enfin, il faudrait monter un peu parce qu'il vous soit par genre, en colonne 1, les conjonctions astrologiques, les quatrains de conjonctions astrologiques. En 2, les grands cycles, parce que les questions de grands cycles, le cycle de Saturne, le cycle de la Lune. En 3, les quatrains qui ont trait aux naissances. En fait, on a vu dans la première page de la concordance, il y en avait beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de quatrains qui contiennent le mot naître, le mot qui sont relatifs à la naissance, mais des mots qui parlent à la fois de naissance et d'astrologie, ce sont ceux-là. En 5, les phénomènes, alors en 4, symboliques astrologiques, hein, c'est-à-dire que c'est flou, hein. On met tout, on met Vénus, souvent ça peut être allusion au mensonge, ça peut être allusion... Enfin, à mon avis, ce ne sont pas des quatrains, à moins de se lancer dans des interprétations un peu tirées par les cheveux, de nature à permettre de faire des thèmes astrologiques. Hein. En 5, phénomènes astronomiques, donc comme comète ou éclipse. En 6, les condamnations des astrologues, il y a 2 quatrains, il y en a un en latin et un en français. Et 7 de grandes dates comme 1999. Alors moi, la question, c'est un défi que je lance aux astrologues, parce qu'on prend un exercice d'astrologie. Et c'est simplement, objectivement, ça doit pouvoir se faire, hein, faisant exception de toute émotion. Combien de thèmes de naissance astrologique peut-on élaborer à partir de cette liste? Et combien y en a-t-il qui sont relatifs à notre époque? Ça doit être possible. Maintenant, c'est quelque chose que je n'ai trouvé dans aucun ouvrage. Alors, on parle de Nostradamus, mais on oublie quand même les choses importantes, que si Nostradamus a eu des prétentions de donner des dates, il est vraisemblable qu'il a donné la date de naissance du grand monarque, avec un thème de naissance. Maintenant, je vous dis, hein, on est aux 50 millions de consommateurs de l'astrologie, là. Si vous voulez avoir affaire à un grand monarque, n'importe lequel, parce qu'il y en a pas mal sur le marché actuellement, faites attention, il faut quand même que ça corresponde à une date que vous extrairez de cette liste-là. Sinon, vous êtes refait. Voilà. Bon, avez-vous des questions? Maintenant, je peux vous éclairer sur certains sujets à propos de Nostradamus et des documents, éventuellement, je peux préciser des points. S'il vous plaît, à propos de l'interrogation que vous avez posée de ce double regard qui intègre l'astrologie et l'astronomie dans l'intersection, est-ce que vous avez une réponse au sujet de Nostradamus sur ce double regard à la fois et à la fois astrologique et astronomique en même temps? Ne l'avait-il pas? Vous savez, je n'ai pas sur la thèse de conclure. Hein. Moi, je ne conclue pas. D'accord. Bon, il a fait quand même une carrière d'astrologue, j'ai appris ça par un historien. On venait le voir malgré des ascendants différents, et on disait que c'était lui qui avait raison. Donc en fait, il a fait une véritable carrière d'astrologue, et il ne faut pas oublier qu'il a terminé les centuries, il avait 51 ans, et il a vécu 62 ans. Donc il n'a pas vécu des centuries, ça ne lui a rien rapporté, si ce n'est des ennuis.
crois que les frères Chacornac, je pense que les frères Chacornac ont dû trouver des documents très intéressants concernant la méthode dont Nostradamus s'est servi. Et je ne crois pas qu'elle est à la disposition de tout le monde. Il faut qu'il y ait un guide qui permette de faire le prophète. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir sur Nostradamus? Alors si on veut essayer de resituer Nostradamus par rapport à notre époque, je crois qu'il est très important de comprendre une chose, pour revenir au débat que nous avons eu tout à l'heure avec M. Pellard. Beaucoup d'astrologues ont tendance à considérer Nostradamus comme ne faisant pas partie de l'astrologie, au nom justement d'une astrologie scientifique. Vous savez, l'astrologie scientifique, c'est un peu comme l'astrologie stalinienne, c'est-à-dire qu'on supprime des années, des siècles, en disant voilà, il ne s'est rien passé à cette époque-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas exactement le genre d'astrologie qu'on aurait bien voulu qu'il y ait. Alors on dit il n'y a rien eu. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, nettoyage par le vide. Alors pendant 2 siècles, il n'y a rien eu. Alors Nostradamus, non, Nostradamus compte pas. C'est embêtant parce que il se trouve que Nostradamus est un astrologue un peu particulier, c'est entendu, qui a des façons de travailler